Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble deux miracles scientifiques dans le Coran à propos au sujet de l'Égypte antique, des pharaons et tout. Je sais que rien que l'introduction, il y aura beaucoup de kémites qui vont venir à la fin de cette vidéo pour dire ouais, machin. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Alors, le premier verset ici, c'est quoi? Allez-y dans la sourate Az-Zukhruf, sourate 43, verset 51. Verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. Et Pharaon, il fit une proclamation. Il a dit à son peuple: ô mon peuple, le royaume de Misr, de l'Égypte, ne m'appartient-il pas? Est-ce que Misr ne m'appartient-il pas? Ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds, n'observez-vous donc pas? Subhanallah. Et le miracle, il est ici. Qu'est-ce que les scientifiques ils ont trouvé? Les scientifiques ont récemment prouvé que les sites archéologiques où il y a les pyramides, selon le journal Daily Mail édition 2012, étaient autrefois, c'est-à-dire ces sites-là étaient autrefois remplis de rivières et de forêts. Les sites là où il y a les pyramides, là, autrefois, à l'époque des pharaons, il y avait des rivières et il y avait des forêts. Et ce fait scientifique n'a pas été constaté jusqu'au milieu de l'année 2012. C'est en 2012 qu'ils ont constaté cela. Dans une étude scientifique qui a duré plusieurs années. Mais le Coran nous parlait de cela il y a 14 siècles. Subhanallah. Le Coran, il nous parle de cela il y a 14 siècles. Le miracle, il réside dans ces mots où Allah dit ces canaux qui coulent. Allah, il parle ici en termes de les rivières, là, en termes des canaux qui coulent. C'est un signe de l'existence des fleuves dans l'Égypte ancienne. Et ce n'était pas connu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été découvert en 2012. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informait cela dans le Coran. Où Pharaon il disait قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي. Ces fleuves qui coulent à mes pieds là. Tu vois? Allah il t'informe ici que voilà, ces fleuves là. Parce que Allah il n'a pas parlé ici en singulier. Tu vois, là il dit ainsi que ces canaux. Parce que beaucoup pourraient être tentés pour dire ouais, mais il parle du Nil. Non, si c'était le Nil, on n'allait pas parler ici au pluriel. Le Nil c'est un seul fleuve. Mais là il a parlé ici des canaux. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de canaux à l'intérieur et tout, tu vois. Et c'est ce que les scientifiques ils ont prouvé ici. D'où la précision du Coran, tu vois. Le Coran est d'une précision mais hallucinante. Comment est-ce que le messager d'Allah savait cela? Alors que même les scientifiques, c'est en 2012 qu'ils ont découvert cela. Et Mohammed, il te disait ça au 7e siècle. Tu vois, tranquillement, il t'informe ça. Il t'informe qu'à l'Égypte antique, là où il y avait les sites archéologiques et tout, là où il y a les pyramides, il y avait beaucoup de canaux, des rivières et des forêts là-bas. Subhanallah al-Azim. Ce livre, il est juste étonnant. Alors, le deuxième miracle ici, nous allons parler de la sécheresse. On sait tous que dans l'Égypte antique, il y a eu une grande sécheresse, surtout à l'époque de Youssouf alayhi salam, comme beaucoup d'entre vous connaissent déjà assez bien cette histoire-là. Allah l'a décrit comme étant le plus beau des récits. C'est une histoire qu'on retrouve un peu partout. Hein. Quasiment tout le monde a déjà entendu parler de cette histoire-là. Donc, allez-y dans la sourate Youssouf, dans la sourate 12. Sourate 12, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يعقلن ما قدمتم لهن
إلا قليلا مما تحسنون. Subhanallah. Allah il nous dit, viendront ensuite, le verset il est voilà, viendront ensuite 7 années de 17 qui consommeront tout ce que vous avez amassé pour elles, sauf le peu que vous avez réservé comme sémence. Allah il nous annonce ici que voilà, à l'époque de l'Égypte antique, il y a eu une sécheresse immense de 7 ans. Durant cette sécheresse, même le Nil est devenu sec. Le fleuve est devenu entièrement sec, il n'y avait plus d'eau. Et ça a été un grand tournant dans l'histoire de l'Égypte antique. Qu'est-ce que les scientifiques disent? Les scientifiques disent que l'un des événements les plus importants qui ont affecté l'Égypte ancienne, c'est la sécheresse qui l'a frappé il y a 4200 années, qui a conduit à des famines et a joué un rôle sur la fin de l'ancien royaume. Tu vois, les scientifiques, ils confirment qu'il y a eu une grosse sécheresse il y a 4200 ans et qui a entraîné, qui a été l'une des causes, voilà, l'un des signes précurseurs de la fin de l'Égypte antique. Et Allah, il nous informait de cela dans le Coran, dans la sourate Yusuf, qui est considéré comme étant le plus beau des récits. Allah, il te parle de cela. L'histoire est bien détaillée, voilà, comment est-ce que la sécheresse est venue, pourquoi ils ont enfermé Yusuf, le rêve du roi, etc., etc. Ce n'est pas le but de notre vidéo, mais on reviendra sur ça. Juste pour vous dire que, voilà, la science vient confirmer ce qui était dans le Coran. Et je disais au début de la vidéo que il y a beaucoup de kémites qui vont venir, voilà, la preuve que, voilà, les kémétismes, machin. Il y en a, ils vont s'exciter, voilà, ouais, mais moi, je vais vous dire qu'il y a beaucoup même qui m'ont écrit, ouais, toi, tu t'es aliéné, tu t'es machin, pourquoi vous avez délaissé la religion de nos ancêtres, vous avez pris la religion des Arabes, vous n'avez même pas honte, machin, machin. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas un kémite, ou kamite, ou appelez ça comme vous voulez. Je suis un musulman. Et l'islam, ce n'est pas la religion des Arabes. L'islam, c'est la religion de tous les humains. Allah, il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains, en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis. Toute personne qui t'obéit part au paradis, et avertisseur d'un châtiment douloureux qui est l'enfer. Toute personne qui te désobéit va en enfer. Voici l'islam. Et même à l'univers, là il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers tout entier. Et la preuve que l'islam a été envoyé à l'humanité tout entière, le prophète lui-même, il a eu des disciples de toutes les origines, toutes les couleurs. Il y a eu des noirs, comme comment on appelle ça, les compagnons du prophète tels que les Bilal, Osama ibn Zaïd. Il y a eu même le Négus qui a accueilli les compagnons. Quand c'était chaud à la Mecque, ils sont venus en Habasha, parce qu'il y avait un roi juste, et Habasha c'était des chrétiens, ils se sont convertis à l'islam. Donc ceux qui vont venir aujourd'hui, ils disent, ouais, mais vous avez délaissé la religion de nos ancêtres et suivi la religion de l'islam. Déjà, l'islam n'a pas commencé avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étant le dernier. Allah, il a envoyé 124 000 prophètes. Et parmi ces 124 000 prophètes, il y a eu 315 messagers. Un messager est en même temps un prophète. Mais un prophète n'est pas un messager. Comme quoi, c'est dans le lot des prophètes qu'Allah rentre, il choisit un prophète. Comme, dans le lot des prophètes qu'Allah rentre, il choisit un messager. Comme le cheikh Abdul Majid aime souvent l'expliquer, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Tu vois, le requin est un poisson, mais tous les poissons ne sont pas des requins, etc., etc., etc. Donc, islam, le mot islam veut dire soumission à Dieu. Quelqu'un qui se soumet à Dieu est un musulman. Voilà l'islam. L'islam n'appartient ni aux Arabes. Allah lui-même, il les a dit, vous les Arabes, l'islam ça vous a... En fait, le prophète a dit, Allah il dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Allah dit, oh vous les hommes, nous vous avons créé d'un seul être et nous avons tiré d'elle son épouse et nous avons répandu beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde.
le plus noble parmi vous auprès de Dieu, c'est le plus pieux. Ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le blanc, il n'y a pas de distinction de couleur. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Voilà. L'islam, il n'y a pas que c'est les armes. Non. L'humain, Allah il dit ya ayyuhan nas, il parle aux gens. Oh vous les gens, peu importe vos couleurs de peau. Voilà. Tous les prophètes ont été musulmans. Abraham, il était musulman. Nuh a été musulman. Isa, Jésus, fils de Marie, était musulman parce qu'il était soumis à Dieu. Toute personne qui se soumet à Dieu, l'unique sans rien lui associer, est musulman. Et même à l'Égypte antique, il y avait des musulmans. Dans le sens où il y a eu des gens en Égypte antique qui adoraient un Dieu unique. Cela vous étonne-t-il? Allah il dit que toutes les nations de la terre ont reçu la visite d'un prophète. Allah il dit il n'y a pas une nation sur cette terre-là qui n'a pas reçu la visite d'un prophète. Et l'Égypte antique étant l'une des premières civilisations du monde, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu des prophètes en Égypte antique. Il y a même un prophète noir de peau vivant en Égypte antique, nubien, qu'Allah il a cité dans le Coran. Pas que cité seulement, Allah il a nommé toute une sourate, un chapitre tout entier dédié à ce prophète-là, mentionnant son nom. Tous les savants sont unanimes qu'il était noir de peau, il avait la peau foncée. Et beaucoup de savants sont unanimes pour dire que oui, c'est un prophète. Il y a beaucoup de signes qui le montrent. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le rappeler. Mais juste pour vous dire que le fait qu'en Égypte antique, on avait des gens qui croyaient en Dieu, cela ne nous étonne pas. Il n'y a rien d'étonnant. Combien de prophètes? Déjà, Moussa alayhi salam. Allah il a tellement parlé de l'histoire de Moussa et de Pharaon. C'est-à-dire, de tous les prophètes, celui dont Allah a cité le plus le récit dans le Coran, c'est Moussa et Pharaon. Ça occupe déjà la majorité du Coran parle d'eux. Tu vois, l'Égypte antique occupe une place importante dans l'islam parce que la plupart des prophètes ont fait un petit tour en Égypte, tu vois. Même Abraham et tout. L'Égypte était la première civilisation du monde. L'une des civilisations qui a émergé, voilà. Ils ont inventé l'écriture, ils ont inventé la science. Bon, ils ont développé la science. Beaucoup de savants du monde sont venus en Afrique. Et tu dis, ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Et il y a eu des prophètes en Égypte. Ça, il n'y a aucun truc. Il n'y a aucun débat sur ça, tu vois. Mais ceux qui viendront nous dire aujourd'hui, ouais, mais vous avez délaissé la religion de nos ancêtres et vous avez suivi la religion des Arabes. Ça montre qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'histoire. Aujourd'hui, pourquoi je dis que je ne suis pas kémite? Parce qu'aujourd'hui, le kémitisme, ça c'est devenu une religion en fait. C'est devenu littéralement une religion. Il y en a, ils sont là, ils mettent sur leur statut homotep, machin. Tu vois? Et ils sont là, et puis généralement, c'est des gens, ils sont virulents, agressifs dans leurs propos, tu vois? Et même ils se disent, ouais, toi tu es aliéné. Le mot aliéné, ils l'utilisent à tort et à travers. Et ils accusent tout le monde d'aliéner. Toute personne qui ne suit pas leur vision est un aliéné pour eux. Tu vois? Ouais, il faut revenir à nous. Bon. L'Égypte antique, je vous dis, ils adoraient un Dieu unique. Après Satan, toutes les nations de la terre adoraient un Dieu. Après Satan est venu à dévier certains. Mais cela n'empêche pas que voilà. Parce que moi, on va me dire, ouais, tu connais rien de l'Égypte antique. Pourtant, moi, je lis plein de livres de l'Égypte antique. Il y a des livres comme ça, du Cheikh Anta Diop, Nation, nègre et culture. Bon, je ne sais pas si vous le voyez. L'image est à l'envers. Et il y a des livres comme ça, hein, les mathématiques là. De Omotunde, c'est des livres que moi je lis, hein, des livres sur les mathématiques. Parce que Cheikh Anta Diop, il nous a dit quoi? Les Africains doivent s'armer de science jusqu'aux dents. Dans le kémétisme qui consiste à acquérir la connaissance, connaître le passé, connaître l'histoire dans son intégralité. On sait tous que l'histoire a été falsifiée. L'histoire du chasseur et l'histoire de la personne qui a été chassée ne peut pas être le même. L'histoire du lion et de l'antilope, c'est pas pareil. Donc l'histoire a été falsifiée, ça c'est sûr. Maintenant, ceux qui font des efforts pour nous retracer l'histoire comme elle était, ça, on l'apprécie, on suit. Mais le fait de nous dire, ouais, si aujourd'hui, si l'Afrique veut se développer, il faut qu'on retrouve à la religion de nos ancêtres. Vous êtes sérieux, les gars? Est-ce que vous êtes sérieux? On doit laisser notre religion et repartir adorer les idoles? Allah, il nous dit ceci. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah, il parle au prophète. Allah, il dit, dis-leur, m'ordonnez-vous d'adorer un autre en dehors d'Allah? Est-ce que vous m'ordonnez d'aller adorer quelqu'un en dehors d'Allah? Allah, il dit au prophète, dis-leur, قُلْ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si tu adores un autre en dehors d'Allah,
tu vas être du nombre des perdants le jour du jugement dernier. Allah il dit ça à son prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, toi-même prophète, toi là même qui es assis là-bas là, si tu adores un autre en dehors d'Allah, tu seras perdant. Si Allah il dit ça à son prophète, qu'en est-il de nous, Akhi? Qu'en est-il de nous, miskin? Tu vois? Donc, tous ceux qui nous appellent, ouais, venez adorer, venez. Vous n'avez rien compris. L'objectif de Cheikh Anta Diop, c'était voilà, de restaurer l'histoire, voilà, et nous montrer la partie scientifique. J'avoue que c'est spectaculaire, les mathématiques à l'africaine, surtout dans ce livre-là. Il y a beaucoup de choses. Je l'ai lu, hein, franchement, j'étais scotché. Voilà. Mais dans un cadre scientifique, moi, j'adore la science. Déjà, on est à l'école, on apprend des choses. Le plus souvent, on nous dit que c'est des gens qui l'ont découvert, ce n'étaient pas des musulmans. Mais cela ne nous empêche pas de les utiliser dans un cadre mondain de dunya afin de nous développer. Cela ne nous empêche pas. Mais nous dire que voilà, si l'Afrique veut se développer, il faut qu'ils retournent à la religion de leurs ancêtres, alors que certains des ancêtres ont été égarés. Parce que l'authentique religion, c'est la religion unique. La preuve, les scientifiques même ont prouvé que l'Égypte antique, ils adoraient un Dieu unique. Et petit à petit, le polythéisme a commencé à apparaître. Ils ont commencé à dire, on va prendre le soleil comme Dieu. Le soleil étant un, tu vois, la manifestation de Dieu sur terre, le soleil. Après, ils ont pris la lune, etc. Allah même, il parle de ça même dans le Coran à plusieurs reprises, entre Ibrahim, même Ibrahim avec le roi de l'Égypte avant, Nimrod, toutes ces histoires-là. Il y a tellement de miracles sur l'Égypte antique. Si vous voulez, on fera beaucoup de vidéos sur ça, vous allez voir, c'est spectaculaire. Et ce que moi j'ai trouvé les plus virulents parmi les Kémètes, c'est les gens même, ils n'ont jamais vécu en Afrique en fait. C'est des gens qui vivent à l'extérieur. Et certains d'entre eux même te parlent de l'Afrique comme un pays. Ouais, la culture africaine, tout en oubliant ou tout en ignorant que l'Afrique c'est pas un pays. Dans un seul pays africain, tu peux trouver plusieurs cultures différentes, plusieurs coutumes radicalement différentes, radicalement opposées. C'est-à-dire, il y a des gens même, ils ne parlent même pas la langue africaine, ils ne comprennent même pas des langues africaines et ils veulent nous donner des leçons à nous qui sommes nés en Afrique, grandis en Afrique, qui connaissent beaucoup les langues africaines, qui connaissent la réalité africaine, tu vois. Nous, on est nés là-bas, on connaît. Et ils ne connaissent pas, nous, on connaît. Nous, on est nés là-bas, on a grandi là-bas, on connaît les réalités. Et certains disent, ouais, mais tes habillements, ça, l'habillement que je porte là, frérot, ça, c'est mon père qui fait ça. C'est fait de façon artisanale, c'est la teinture. Fait plusieurs couleurs, tout ça, tu vois. C'est des talents à l'africaine, frère. Moi, je parle plusieurs langues africaines. Je parle le poulard, le moré, fulfulde, poulard, c'est pareil, etc. Et des gens qui comprennent, qui ne connaissent même pas où se trouve l'Afrique, veulent venir nous donner des leçons de morale comme quoi. Ouais, vous êtes aliénés, frère. Je suis aliéné, toi, tu parles combien de langues africaines? Tu connais quel pays en Afrique? Tu vois? Et faites beaucoup attention parce que beaucoup de musulmans même sont tombés dans ce piège-là. J'en parle longuement parce que beaucoup de musulmans sont tombés dans ce piège-là. Beaucoup vont adopter les mêmes expressions. Ouais, il faut qu'on retrouve nos cultures. Ouais, il faut qu'on chasse les religions importées. Akhi, qui t'a dit que l'islam c'est une religion importée? La religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed. Et tu appelles ça une religion importée? Tu vois ta vie? Est-ce que tu vois ta vie? Tu vois? Faites beaucoup attention et ne vous laissez pas wesh par n'importe quel shaitan qui se balade sur Internet. Aujourd'hui avec Internet, n'importe qui peut prendre une vidéo et raconter des bêtises et des trucs abrutissants ou égarer des millions de personnes. Faites attention à vous, soyez fiers d'appartenir à l'islam qui est la religion de tous les prophètes, la religion qui va vous mener vers le succès. Voilà. Zalika dinul qayyima. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Allah dit cependant, il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en rien lui associer, d'accomplir la salade, de s'acquitter de la zakat. Et voilà la religion de droiture. La religion de droiture qui mène au succès. Tu vois, Zalika fawzun kabir. Tu vois, le grand succès, là, la religion qui mène à ce grand succès, le paradis éternel, c'est l'islam. Toute personne qui dévie de ce chemin-là, auprès d'Allah, il va se justifier. Donc, c'est ça. هذا أعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.